Bonjour, je m'appelle Valérie Blanchet, je suis sage-femme coordinatrice dans le Centre de médecine de la reproduction de l'hôpital Cochin. Je vais vous parler aujourd'hui du rôle de la sage-femme face à l'endométriose. L'endométriose, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie bénigne caractérisée par la présence de cellules de l'endomètre à des endroits inhabituels. C'est une maladie hétérogène car ses localisations peuvent être très diverses. Ça peut se situer sur le péritoine, on parlera d'endométriose superficielle. Sur les ovaires, on parlera d'endométriome. Sur des organes au contact de l'utérus, comme la vessie, le tube digestif, ou sur des localisations plus lointaines, comme le foie ou les poumons, et on parlera d'endométriose profonde. Parfois, ces localisations peuvent être aussi au sein même du myomètre, et alors on parle d'adénomiose. Quels vont être les symptômes? Tout le monde a entendu parler des douleurs de règles. Ces douleurs sont intenses, elles entraînent des malaises, un absentéisme scolaire, voire professionnel, et elles sont souvent réticentes ou résistantes aux antidouleurs habituelles. Mais ces douleurs peuvent être aussi autres et en dehors des règles. Au moment des rapports sexuels, elles peuvent donner des signes urinaires comme des irritations vésicales ou un inconfort urinaire ou des signes digestifs comme des rectorragies ou un transit intestinal accéléré. Quel va être le rôle de la sage-femme libérale? Depuis la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire de 2009, la sage-femme est autorisée à pratiquer, dans le cadre du suivi gynécologique de prévention des femmes, l'ensemble des actes techniques et cliniques qui vont être nécessaires à ce suivi et à la surveillance des situations non pathologiques. Mais a fortiori, quand on va rencontrer une patiente, on va pouvoir à ce stade dépister les situations pathologiques. Et les patientes vont pouvoir avoir un accès direct à un rendez-vous de sage-femme dans le cadre de leur parcours de soins coordonnés, sans passer par le médecin traitant. Donc la sage-femme est un partenaire médical privilégié tout au long du parcours de la femme. Comment va se passer cette première consultation? L'interrogatoire va être primordial. Il doit être extrêmement fouillé. On va interroger la patiente sur son histoire familiale. On sait qu'il peut y avoir des histoires d'endométriose de mère en fille. Il va aussi falloir beaucoup interroger la patiente sur son adolescence, car dans 2/3 des cas, les symptômes vont commencer dès l'adolescence. Il doit être minutieux cet interrogatoire, car on va regarder et on va rechercher tous les symptômes, comme des dysménorrhées, des dyspareunies ou des douleurs pelviennes chroniques. Il doit permettre, cet interrogatoire, de dater le début de l'apparition des douleurs, leur intensité et leur retentissement sur la vie quotidienne. On va rechercher les signes associés, comme des migraines, de l'hypothyroïdie, de la fatigue, ces signes digestifs, ces signes urinaires, une insomnie, une dépression. Et puis, il faut savoir aussi que l'endométriose peut être totalement asymptomatique et la patiente va venir consulter pour un désir de grossesse qui tarde à venir. L'examen clinique, la palpation va être douce. On va poser un spéculum à la recherche de ces lésions bleutées caractéristiques de l'endométriose et effectuer aussi un toucher vaginal. Mais attention, ce toucher vaginal risque d'être douloureux car l'utérus est bien souvent rétroversé parce qu'il va y avoir des adhérences postérieures et on va palper des lésions douloureuses ou des indurations rétrovaginales. Donc il doit être très précautionneux. Quelle va être la conduite à tenir? L'examen de première intention est l'échographie pelvienne. Cette échographie doit être faite par un opérateur expérimenté. Dans un deuxième temps, on pourra prescrire une IRM, car l'IRM va permettre une cartographie des lésions d'endométriose. Il faut bien sûr prendre en charge la douleur, prescrire des anti-inflammatoires, une pilule en continu et proposer à la patiente des méthodes alternatives pour améliorer sa qualité de vie. On va orienter dès que possible vers un gynécologue spécialisé pour éviter un retard de prise en charge. En attendant ce rendez-vous avec le gynécologue, proposer un accompagnement, un soutien. On sait par exemple qu'un accompagnement nutritionnel, des études ont montré que si on augmentait l'apport en oméga 3 ou si on évitait le gluten, ça pouvait avoir un rôle pour diminuer l'inflammation et donc diminuer les douleurs dues aux troubles digestifs.
On peut proposer un accompagnement par des professionnels, des thérapeutes comme des sages-femmes ou des psychopraticiennes se sont de plus en plus spécialisés dans la prise en charge des patientes souffrant d'endométriose en proposant des séances de yoga, sophrologie, relaxation, acupuncture, ostéopathie. Et puis les associations sont très présentes, elles mènent des actions importantes pour soutenir et informer les patientes. Quel va être maintenant le rôle de la sage-femme hospitalière ? On sait depuis la révision de la loi de bioéthique de 2011 que le métier de sage-femme est inscrit comme métier à compétences définies dans l'assistance médicale à la procréation. S'en est suivi 2 décrets. Le premier décret a modifié le code de déontologie des sages-femmes et le deuxième décret a précisé les conditions dans lesquelles les sages-femmes pouvaient concourir à ces activités d'assistance à la procréation. Près de 40% des femmes atteintes d'endométriose et en âge de procréer vont être confrontées à un problème d'infertilité. Donc la prise en charge dans des centres spécialisés par des équipes pluridisciplinaires va être privilégiée. Selon le degré d'atteinte de l'endométriose, selon que le projet d'enfant est à court ou à long terme, une chirurgie ou une prise en charge en AMP donc va être discutée avec la patiente. La chirurgie de l'endométriose offre de très bons résultats en cas de douleurs persistantes, de douleurs invalidantes et résistantes au traitement médical. Elle offre aussi de bons résultats pour traiter des hydrosalpinx ou lors de découvertes d'endométriome de plus de 6 cm de diamètre. Mais attention, il faut toujours faire un bilan de réserve ovarienne à ces femmes avant de faire une chirurgie, car la chirurgie peut altérer la réserve ovarienne de ces patientes. L'endométriose est une des indications de prise en charge en AMP pour les couples infertiles. Les résultats en AMP en FIV, en termes de taux de grossesse ou de taux de naissance, ne sont pas affectés a priori par l'endométriose ni par son stade. Donc, ces patientes peuvent faire appel à une fécondation in vitro. Et comme toute assistance médicale à la procréation, on a montré que la sage-femme était présente, elle pouvait prendre en charge le couple pour planifier la tentative, lui expliquer le traitement, effectuer les échographies de surveillance de traitement, ce qu'on appelle les échographies de monitorage, et accompagner la patiente lors de la ponction ou du transfert d'embryon en proposant par exemple une séance d'hypnose, et puis bien sûr suivre les premières semaines de grossesse. Si la patiente n'a pas de projet d'enfant immédiat ou si une chirurgie importante doit être envisagée rapidement, il faut pouvoir proposer et discuter avec la patiente d'une prise en charge en préservation de la fertilité. Et dans ce cas, un parcours personnalisé va être mis en place. La patiente pourra rencontrer donc un gynécologue qui l'informera sur ce parcours et qui pourra valider, selon sa réserve ovarienne, une prise en charge ou non. Elle va rencontrer aussi le biologiste de la reproduction qui va l'informer sur les méthodes qui vont concernant la congélation, la conservation et l'utilisation ultérieure de ces gamètes. Bien sûr, elle va aussi rencontrer la sage-femme, puisque pour faire une préservation de la fertilité, il va falloir faire une stimulation ovarienne. Donc la sage-femme va la suivre dans son parcours de stimulation ovarienne. Et puis ne pas négliger une prise en charge par un psychologue dans ces situations délicates. En conclusion, je dirais que la sage-femme est un professionnel de premier recours, parce qu'elle intervient dans la stratégie diagnostique de l'endométriose et dans l'orientation des patientes vers des spécialistes pour une prise en charge optimale. La sage-femme intervient également dans l'accompagnement de ces patientes et elle fait partie, au même titre que les gynécologues ou les médecins généralistes, des professionnels de santé intervenant dans la stratégie diagnostique de l'HAS devant une prise en charge de soins premiers des symptômes pelviens chroniques. Pour optimiser cette prise en charge, une proposition de formation continue afin d'acquérir une meilleure connaissance de cette pathologie me paraît alors indispensable. Merci de votre attention.